Allez Marie, présente-toi. Je sais qu'on ne doit pas trop demander, mais on va voir si elle va nous dire quel âge tu as et tu viens d'où et c'est quoi ton bateau? Alors, donc moi c'est Marie, j'ai 36 ans, je suis corse. Et mon bateau, c'est un Oceanis 350, donc un 35 pieds. Un voilier, bien sûr. C'est ton premier bateau? Voilier, oui. Avant, j'avais un bateau à moteur. Ça fait combien de temps que tu l'as? Ça fait 3 ans, un peu plus de 3 ans maintenant. C'est quoi qui t'a donné envie de me contacter pour faire une formation avec moi? Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en septembre dernier, j'ai fait la traversée Corse-Sardaigne jusqu'à Azinar et on a eu, avec une amie, on a eu un gros souci, une avarie où on a appelé les secours. Donc j'ai vu déjà qu'on ne pouvait pas compter sur les secours. Et j'ai compris aussi que j'étais responsable des gens qui étaient à bord, donc, et que je manquais d'expérience. Donc je me suis dit qu'il fallait que je m'améliore, hein, tout simplement. Que c'était bien de se former tout seul, mais que dans un sport qui est quand même dangereux, c'était bien aussi d'avoir des bonnes bases. Alors là, elle vous dit, elle a fait appel au secours, ils sont pas venus, mais Donc ils ont mis 4 heures. ils ont mis 4 heures pour venir. Mais raconte-nous deux, trois anecdotes, parce que à ce moment donné, quand elle a eu un problème sur son bateau, il est tout arrivé en même moment. C'est-à-dire que ça pourrait durer longtemps l'histoire, mais vas-y, raconte-nous deux, trois trucs. Qu'est-ce qui t'est arrivé un peu pendant ce moment-là de stress? Alors brièvement, ce qui s'est passé, c'est que donc quand on dit que la Méditerranée c'est une mer pas facile, je l'ai tout de suite intégré. Là maintenant j'ai compris. Donc on était pétole et en 5 minutes on s'est retrouvé dans une tempête de vent entre 20 et 30 nœuds de vent. Des murs de vagues qui avançaient, mais c'était impressionnant. L'écoute de génois qui s'est envolée parce que le nœud s'était défait, donc qui volait par 20-30 nœuds à l'avant du bateau. Là, voyant qu'on n'arrivait pas à avancer, je me suis dit on va enrouler le génois et puis bon, ben on va. Ça serait pas de bol si l'écoute va dans le moteur quand même. Donc je vais allumer le moteur et on va essayer de partir au moteur parce qu'il y a trop de vent, je me la sens pas avec seulement la grande voile et pas de génois. Enfin bon, voilà. Et là, qu'est-ce qui s'est passé au bout de 30 secondes? Il n'y avait plus de moteur. Donc je me suis retrouvée l'écoute de génois coincée dans l'hélice, seulement une grande voile. À ce moment-là, au bout de 10 minutes après cette histoire-là, je vois de l'eau sortir en l'air. Là, je fais à Justine, mon Dieu, je crois que dans l'échelle de Beaufort, il y a une histoire comme quoi, quand il y a vraiment plein de vent, ça fait des trucs comme ça. Et là, elle me dit, non, Marie-Hélène, regarde. Et à 5 mètres du bateau, un cachalot qui sort. Donc là, je me suis dit, je crois qu'on va pas s'en sortir. Il y a beaucoup de choses d'un coup. Donc voilà, c'est posé beaucoup de questions. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais à l'eau alors qu'il y avait au moins un mètre, si ce n'est un bon mètre 50 de creux? Bon, c'était clairement trop dangereux. La chance qu'on avait, c'est que sans m'en rendre compte, je m'étais mise à la cape avec la grande voile. Je ne savais pas que ça existait, mais j'avais réussi à le faire. Et donc on a appelé les secours qui ont mis donc 4 heures avant de venir. Alors à l'heure des charges, j'avoue que mes positions GPS étaient très particulières, hein. Voilà, donc là maintenant on sait donner notre position hein, et C'est faire ça. l'appel de détresse. Donc ça, normalement, la prochaine fois, elle sera appelée le secours. Ça ressemblait à des virgula, quattro virgula, tre. Enfin, j'ai dû la donner 70 fois en français, en anglais, en italien, mais je crois qu'il n'y en a pas une seule qui était bien donnée, quoi. Voilà. Et du coup, son instinct de bon capitaine s'est dit, il va peut-être falloir passer par la case formation. Alors c'est peut-être parce que c'est une fille, j'avoue, parce que les filles, elles sont un peu plus humbles et elles ont besoin d'être un peu plus safe. Mais c'est aussi pour les garçons. Hein. Et du coup, tu as fait appel à Coaching Plaisance. C'est ça. Comment ça s'est passé un peu le premier contact alors pourquoi? Pour quelle raison? Alors, le premier contact, déjà, donc, c'est que j'aime bien regarder des vidéos sur internet de voiliers, tout ça. Et donc, je suis tombée, je me tâtais aussi, catamaran, tout ça. Et je suis tombée sur une vidéo où tu expliques la différence entre voilier et catamaran. Je trouvais que c'était très sympa parce que c'était pas un monsieur je sais tout qui explique, c'était quelqu'un qui donne vraiment de manière neutre les avantages et les inconvénients à ses yeux, mais sans se la péter, enfin bon, un mec normal, quoi. Ce qui n'est pas forcément toujours fréquent. Et du coup, je t'ai contacté. Il se trouve que tu étais sur la Corse à ce moment-là, en plus, c'était en octobre dernier, en pleine tempête. Et voilà, c'était comme ça le premier contact. Alors on n'a pas pu sortir parce que donc moi l'objectif c'était de faire une formation gros temps, mais là c'était vraiment du gros temps quoi. Là c'était vraiment la catastrophe. Donc il y a eu juste une prise de contact comme ça et puis après tu m'as dit d'aller sur internet pour faire la réservation et j'ai réfléchi. Et je me suis dit voilà l'arrière-saison ça devrait être pas mal donc
Bingo. Ok, les moments clés de la formation, là, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Non. Où est-ce qu'on est allé? Tiens, les moments clés, où est-ce qu'on est allé, les beaux endroits qu'on a visités? Alors, bon, déjà, la Corse est magnifique. Donc, on est descendu jusqu'à la Madeleine. Et on a fait d'abord le mouillage à Campomor. Ensuite, on est allé à Rocapine, incroyable. Rocapine à Seul, c'est juste magnifique. On est descendu sur Bonifacio, donc au port de Bonifacio. Et ensuite, on est allé au Lavezzi, la Madeleine. Et là, on est remonté sur une seule journée. On a fait de la Madeleine à l'entrée du golfe d'Ajaccio, parce qu'hier, on a eu quand même pas mal de vent. Donc, on a mis 3 jours pour descendre, 1 jour pour remonter. Voilà pour ce qui est des beaux endroits. Très bien. Si tu as retenu une seule chose, parce qu'il y a beaucoup de choses, j'imagine, qu'on voit, hein, qu'on aborde pendant ces 6 jours. Mais tiens, si tu as retenu une seule chose, ça serait quoi? Une seule? Ah, moi, j'ai une seule, ça va être difficile. Mais alors là, la première qui me vient en tête, je dirais la lecture de cartes. Je suis d'accord. Lecture de cartes, le passage des moines. Mais une seule, ça va être difficile à dire. Après, la navigation j'appelle ça du gros temps hier, quand même, c'était quelque chose aussi. Hein. Je savais pas que le bateau... avant, c'était un exploit quand je faisais des pointes à 7 nœuds. Là, on a fait quasiment que du 7 nœuds et des pointes à 8 nœuds et demi, quoi. Donc, bon, c'est pas mal. Sans forcer. Sans forcer, oui. Ouais. Ok, très bien. Alors, tu parlais de la navigation. Bah, toi, tu navigues déjà depuis 3 ans, donc tu sais naviguer. Mais qu'est-ce que tu as approfondi en termes de navigation? Alors, là, donc, ce qu'il y a de bien, c'est qu'au début, enfin, tous les jours, il y a des topos, donc des petits cours. Ça permet de revoir si on ne fait pas des erreurs. Ah, puis j'oubliais dans les points les plus super importants aussi, c'est les manœuvres de port, en fait, tout simplement. Hein. Donc c'est bien parce qu'on a vraiment quelque chose de carré qui explique en numéro 1, c'est comme ça qu'il faut faire. En numéro 2, c'est comme ça. Et c'est vrai que je pense quand même qu'il y a certaines choses dans la vie, entre autres la voile, où il faut être systématique. Si on commence à être trop la one again, ça le fait pas parce qu'il peut y avoir de la fatigue, il peut y avoir... il peut se passer plein de choses et si on oublie une étape, ça peut vite être un danger en fait. C'est vraiment un sport, faut le retenir, c'est un sport dangereux. C'est pas... Donc ce que j'ai appris, c'est gérer les manœuvres de port, très clairement. Après donc la lecture de cartes, savoir reconnaître les choses, bien savoir lire un paysage et arrêter d'avoir le nez sur un GPS. À la limite même ça détend de savoir lire une carte en plus d'avoir son GPS éventuellement à côté. Et le SPI aussi, donc on a fait la sortie du SPI, ça c'était vraiment très très sympa. Hein. Et la navigation par gros temps, parce que je me suis rendu compte que je savais pas le faire, tout simplement, hein, que bêtement dans ma tête un bateau, il faut sortir les 2 voiles, et là j'ai vraiment compris que non, il faut réfléchir et que on essaye d'être plutôt sous-toilé que sur-toilé, quoi. Ça fait plaisir d'avoir des élèves comme ça. Elle a assuré, elle a bien progressé. Je suis fier de mon élève. Et n'hésitez pas, même si vous êtes des filles, à venir. On peut être formé, on peut devenir un bon capitaine, comme Marie. Marie, un petit mot pour nos amis les ladies. Moi, j'ai pas beaucoup de filles, c'est pour ça que je dis ça. La voile, c'est vraiment un sport où, que ce soit l'âge ou le sexe, on peut quand même devenir bon. C'est pas une question d'âge ni de sexe, ni d'ailleurs de force physique, voire même de force intellectuelle. Tout le monde peut être bon et tout le monde peut prendre du plaisir. Voilà, donc là j'ai passé une super semaine en Corse avec une vraie Corse. Elle a bien progressé, c'était une bonne élève. Moi, ça m'a fait vraiment plaisir. Voilà, n'hésitez pas. On va lui laisser le mot de la fin et on vous laissera sur des belles images qu'on a tournées ensemble en Corse. Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous. À bientôt sur l'eau. Banzai. Au mot de la fin, merci Coaching Plaisance et n'hésitez pas, allez-y si vous voulez vous former, c'est quelque chose vraiment qui est adapté à la personne. Voilà, c'est pas comme une école de voile où on est tous... tout le monde est formé en même temps, là c'est vraiment dédié à une personne en particulier. Merci. Allez, à plus tard les amis.